Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver après une petite absence, voilà, que vous avez peut-être remarqué ou non. J'avais pré-programmé des petites vidéos voilà, pour occuper tout ça. Je rentre de vacances, du coup j'ai un peu perdu la main sur la gimmick, les choses à dire, tout ça. Donc j'espère qu'il y aura de la tolérance. Comme tu l'as vu dans la miniature, on est là pour parler de The Last of Us épisode 5 et 4. Petit retour sur ce qu'il s'est passé la semaine dernière. Voilà, j'avais envie d'en parler parce que quand même c'était un très bon épisode. De toute façon, The Last of Us, est-ce qu'il y a déjà eu un mauvais épisode? Bon, il n'y en a que 5, mais loin de là, hein, on ne peut pas vraiment parler d'épisodes mauvais pour l'instant sur 5 épisodes. Mais bon, avant de développer tout cela plus en avant, je vous invite les amis, abonnez-vous, likez, partagez, aidez la chaîne à grandir. Ici, on mélange pop culture et street culture. C'est votre soutien qui aide la chaîne à grandir et à prospérer. Voilà, bon bref, tout ça c'est fait. J'espère que vous allez bien. Et maintenant, on parle de The Last of Us. Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, qu'on n'a pas revu depuis, et d'autres acteurs, tout ça, que je ne connais pas spécialement. Mais en tout cas, de nouveaux personnages. Cette fois-ci, le duo que l'on aime tant arrive à Kansas City. Donc, je pense qu'ils sont Kansas City. Le Kansas, c'est une sous-région du Texas, je crois. Ou je dis des bêtises. Si, je crois. Du coup, ils sont dans le Texas. Ils arrivent dans Kansas City. Il y avait une ZQ. On découvre que la ZQ a été, purgée de la Fedra. Voilà, il n'y a plus de Fedra. Il y a une genre de résistance qui s'est menée parce que la ZQ, la Fedra en poste à Texas City, Kansas City, c'était des gros enfoirés, voilà. Et du coup, c'est une genre de petite milice qui s'est auto-libérée, menée par un mec, je crois qu'il s'appelait Michael, et sa sœur que l'on rencontre, Caitlin. Caitlin qui va être très présente dans ces 2 épisodes. Alors, déjà, ce que j'aimerais dire sur ces épisodes, voilà, sur ces épisodes de The Last of Us, épisodes bien sûr 5 et 4, c'est que déjà, encore une fois, tout ce qui concerne le décor, voilà, le paysage, l'environnement, les maquettes, les décors, le rendu artistique mené par l'équipe de la série, c'est des petits oignons. Je ne sais pas comment on dit. C'est magnifique, c'est du chef-d'œuvre, c'est du Michel-Ange. Franchement, c'est une des séries les plus réalistes et immersives qu'il m'ait été donné de voir. Et franchement, à ce niveau-là, c'est toujours qualitatif. Le duo de justement Ellie et Joël évolue dans l'épisode, on va en parler vite fait, mais dans l'épisode 4, voilà, je trouvais que leur relation avait atteint un paroxysme de symbiose, tout ça. Ils se font des blagues, ils rigolent, le délire du livre, là, des blagues de Ellie, j'ai trop aimé. Peut-être que justement, cela apparaît dans les jeux vidéo. Encore une fois, moi, j'ai pas joué au jeu, même pas 5 minutes. Donc je découvre vraiment tout, mais en tout cas si c'est tiré de là, bah, l'écriture du jeu après c'est de notoriété publique, mais c'est vraiment un chef-d'œuvre d'écriture. En tout cas, j'ai trouvé vraiment que le duo avec ces 2 épisodes a vraiment atteint voilà, des sommets en termes de symbiose. Voilà, je les trouve, ils ont un feeling de fou. Franchement, Pedro Pascal et Bella Ramsey, ils ont un feeling de fou et ça rend tellement bien. Je vous dis, moi cet épisode, je sais que par exemple, mon copain Zino, il a préféré le 5. Moi, franchement, j'ai préféré le 4. Le 4, cette symbiose. Bon, après, voilà, je suis un des top fans ever de Pedro Pascal. Mais franchement, ouais, les 2 se renvoient à un acting incroyable. Vraiment, voilà, vous avez compris, j'ai kiffé. Donc, dans ce péripétie, dans cette nouvelle ville, tout ça, ils vont tuer Brian. Brian est un des soldats de Caitlin. Caitlin recherche Henry et Henry va être le personnage que l'on va développer dans cet épisode 5. Henry, en fait, est un grand frère. C'est une balance, c'est un collaborateur de la Fedra. En fait, il trahissait le peuple, il balançait des informations du peuple à la Fedra. Sauf que quand la Fedra est tombée, bah, les collaborateurs ont été mis à mort, ou en tout cas traqué, et lui a tenté de fuir.
Faut savoir que lui, si il a trahi tout ça, le peuple, c'était pas par plaisir pour sauver son petit frère Sam. Personne qui a eu une leucémie, un jeune enfant sourd. Voilà, le personnage d'Henri et Sam, pareil, très très cool. J'ai bien aimé le personnage d'Henri. Super personnage, c'est pas un tapeur, c'est pas un guerrier, c'est pas un mec d'action. C'était juste un mec qui a fait ce qu'il fallait à un moment. Tu vois qu'il n'a pas une once de méchanceté. Il a juste fait ce qu'il fallait pour sauver son petit frère. Est-ce que c'est pas tous ce qu'on aurait fait? Je pense que si. Mais en tout cas, voilà, franchement, c'était très très cool. Surtout que la relation Henri et Joël, moi j'ai trouvé qu'elle était brillante. Tu voyais qu'à un moment, quand ils se regardaient, qu'ils discutaient, quand ils observaient de loin justement Ellie et Sam jouer, comme c'était deux gosses. Ellie, on l'oublie, mais c'est une gosse. Sam, il est un peu plus jeune qu'elle et tout. Voilà, la famille au centre de cet épisode. Même le rappel à Joël de Henri, ça se voit que tu as été père, tout ça. Du coup, Joël, avec un regard qui nous fait penser que son cœur est en bouillabaisse, comme on dit dans le milieu, parce qu'il a perdu sa fille Sarah. Joël, lui, justement, je parle de Joël. Joël, ouais, tu vois qu'il souffre de l'intérieur. Henri, lui, il est compréhensif. Tu vois, il a cette analyse. Au final, ils ont sûrement dû perdre leurs parents. C'est Henri qui est devenu un père. Du coup, il a fait tout ce qu'il fallait, tout comme Joël, au début de la saison, a fait tout ce qu'il fallait pour tenter de sauver Sarah. Donc, au final, on a vraiment deux protagonistes, tout ça, qui se ressemblent, tout comme on a deux jeunes enfants qui se ressemblent. Même si on a bien sûr Ellie, Académie de la Fédra, meuf d'action, qui évolue et qui acquiert de l'expérience avec Joël, tout ça, ça reste une gosse. Et j'ai trouvé que voilà, la thématique de la famille, de Lino, là dans cet épisode 5, pour moi, Ellie redevient un enfant. Avec le comics books, tout ça, c'était très très cool. En tout cas, voilà, c'est une série qui sait jauger le drama, l'écriture, l'action, l'humour. Franchement, c'est magnifique. J'ai kiffé. Le personnage de Caitlyn et son bras droit, j'ai oublié comment il s'appelle, pas mal. Caitlyn, c'est pas pour l'instant, voilà, elle brille pas énormément. Alors elle est très bien, hein, c'est juste que moi, voilà, peut-être dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de Caitlyn. Est-ce qu'elle est telle que vous l'avez connue dans le jeu vidéo ou si dans le jeu vidéo elle était meilleure, en tout cas son adaptation. Mais en tout cas, voilà, franchement, on ne peut pas dire que la série ne nous régale pas jusqu'à ce final, voilà, qui va déraper tout ça, quand ils vont libérer, causer la libération des affectés, et même l'affecté géant, je crois qu'il se fait appeler le Colosse, de ce que j'avais lu, et du coup, ça va déraper tout ça. À la fin de l'épisode, Sam est blessé, tout ça, plaie au bras, et c'est Henri qui va devoir le tuer, tout ça, puis se suicider. Et Ellie va retrouver son côté adulte, son côté stoïque, presque le côté ténébreux qu'elle est en train de se découvrir en fréquentant Joël. En fait, ce monde les a transformés en quelque chose de plus sombre. Joël, lui, ça fait 20 ans, tu vois, qu'il subit, 2003-2023, qu'il subit cette période apocalyptique. Du coup, il est vraiment devenu la pire partie de lui-même. Aux côtés d'Ellie, il va regagner la lumière, mais Ellie, petit à petit, elle va regagner les ténèbres. Et ça, je trouve que la série, sans que ça soit un gros débat sur, tu vois, du Smallville ou, tu vois, des vieilles séries comme ça qui, c'était redondant, c'était lourd, il nous disait les choses clairement, elle nous le fait comprendre. Et ça, c'est vraiment une série excellente quand les mots n'ont pas besoin d'être dits, mais tu comprends ce que la série véhicule. En tout cas, voilà, le Colosse a fait son apparition. Là, maintenant, Ellie et Joël, après peut-être avoir pu se faire de nouveaux amis et faire un bout de route jusqu'au Wyoming avec eux, ont dû, voilà, ouvrir les yeux pour survivre dans ce monde. Il faut être rude, dur, et on ne peut pas avoir d'amis. Voilà. Et on a surtout une série qui nous met des morts tous les épisodes. Bill et Frank, Tess, maintenant Sam et Henri, qui mine de rien a su personnellement trouver mon petit cœur et tout ça, je m'y suis attaché. Donc voilà, vraiment un épisode parfait
parfait dans tout ce qu'il raconte. Voilà, Pedro Pascal le sniper, Pedro Pascal le pseudo-père qui est en train de se redécouvrir père, tout ça. La jeune Ellie qui évolue, tout ça, pour devenir une femme qui va survivre, une femme d'action, tout ça. Voilà, franchement, ouais, ces 2 épisodes étaient parfaits. Caitlyn, je pense qu'elle est morte. Elle s'est fait quand même attaquer par un affecté, tout ça. Kansas City, c'est derrière nous. Alors, ça a duré que 2 épisodes. Bon, je pensais qu'on allait partir un peu comme un petit comparatif avec le gouverneur, tu vois, sur la saison 3 de The Walking Dead, que ça allait être peut-être la méchante de la saison. Mais j'ai l'impression que c'est pas trop le schéma narratif de The Last of Us. On va pas avoir le méchant d'une saison, on va vraiment traverser des territoires et rencontrer pas mal de personnages. C'est différent de ce qu'on a connu dans le style, dans le genre zombie, mais pourquoi pas, c'est vraiment un vent frais, ça on le dit depuis l'épisode 1, et voilà. Encore une fois, une réal sur les maquillages, sur les FX, selon moi, qui est très, très acceptable, voire plus, hein. Bien sûr, un peu plus d'oseille, on n'en a jamais assez pour rendre le truc encore meilleur. Voilà, c'est pas mal, mais on n'est pas non plus sur un budget de film. Mais HBO, c'est vraiment utiliser le moindre centime pour te rendre la monnaie de ta pièce, je vais dire. En tout cas, voilà, moi, ça m'a plu, ça m'a régalé. J'y ai vu vraiment 2 épisodes très pertinents. Si on peut parler l'arc de Kansas City c'est ce qu'on a eu de mieux pour l'instant. Après, on a eu que l'intro, le petit hors-série Frank Bill. Et maintenant, cet arc Kansas City, j'espère qu'on va aller encore crescendo et que ça va être de mieux en mieux. Mais en tout cas, pour moi, là, voilà, c'est vraiment mon kiff. Maintenant, on va se retrouver lundi prochain pour la suite. On est déjà à 2 tiers quand même. 6 sur 9. Ça va vite. Mais bon, on en aura encore de Pedro Pascal, puisque le 1er mars, on a Star Wars The Mandalorian. Donc les amis, si tu aimes Star Wars et que tu me découvres via The Last of Us, abonne-toi, commente, like, partage. Aide la chaîne à grandir. On n'en a pas fini de parler, pour moi, du top acteur de la décennie 2020. Pedro Pascal, encore une fois. Mais il brillait déjà à l'époque dans Narcos et dans Game of Thrones. Bref, je me suis perdu les amis. Je vais vous laisser là-dessus. On se voit bientôt. Prenez soin de vous. C'était Isma. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me rapporter en commentaire tout ce que vous voulez à propos de ma review, de mes vacances. Dites-moi que je suis beau. Dites-moi ce que vous voulez. Je vous dis à la prochaine. C'était Isma. Ciao.